rachètent. Et donc ne rachètera pas au prix que vous souhaitez d'ailleurs, mais ils seront prioritaires. Donc ça génère de l'inquiétude, y compris pour les promoteurs, et pour les propriétaires. Et donc ça veut dire que vous générez un facteur d'insécurité. Et donc si vous générez un facteur d'insécurité, vous réduisez l'attractivité. Et je vous dis, il y a des arrondissements qui sont quasiment tous pastillés. C'est-à-dire que regardez sur le il est en ligne, hein, le PLU. Je me demande, je suis sûre que la moitié de la salle, est, si vous êtes propriétaire ou si vous avez une activité dans certains immeubles, vous êtes pastillé. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on risque de vous racheter votre immeuble. Et la mi-ville n'a pas vocation à devenir agent immobilier, je pense. Et je ne sais pas avec quel argent. Il faut être raisonnable. Et ce pastillage n'a aucun sens. On pourrait, madame, vous avez raison, on pourrait dire qu'on a des enjeux écologiques à Paris. Quand on voit que sur la place de la République, l'été, 60 degrés au sol, donc il y a des enjeux écologiques. On a des îlots de chaleur énormes à Paris. En plus, avec le bâti ancien, on a les sujets, évidemment, de passoires thermiques. Et donc c'est une réalité. Mais sous couvert d'écologie et dire on achète tout, ça n'a aucun sens. Là, c'est de l'idéologie. Une question maintenant, je crois, de Sophie Boquet, présidente de Citadium. Bonjour madame, on va vous remettre un micro dans un instant. Bonjour, la rapidité du délégué général des choses lycéennes. L'épreuve qui est proche de la n'est pas mauvais. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure le départ ces dernières années de 136 000 familles à Paris. Ça a un gros impact évidemment sur nos commerces et sur l'économie en général. Quelles seraient les principales mesures, les principales résolutions que vous prendriez si vous étiez élu? Nous, on a un peu tracé le départ de ces familles pour savoir pourquoi elles étaient parties. Vous avez par exemple des Parisiens qui ont envie de dire « j'ai envie de vivre à la campagne ». Et en fait, on a un peu tracé les départs. Ils s'installent juste de l'autre côté du périph'. Donc c'est pas forcément le grand air qui les attire, c'est le cadre de vie, c'est la mobilité, c'est aussi la sécurité, notamment pour les enfants, notamment dans les parcs et jardins. Une grande majorité des parcs et jardins à Paris sont totalement squattés, voire condamnés, parce qu'ils sont squattés ou on s'adonne à des multiples trafics. Donc pour, j'allais dire, sédentariser les familles, ça commence par, j'allais dire, le mode de garde, les écoles, le logement. Sur le logement, moi je voudrais revoir la composition du parc social. Vous ne pouvez pas avoir une ville, par exemple, sur les assistantes maternelles ou les auxiliaires de vie, ou même dans vos commerces, ou des vendeurs ou des vendeuses,